Bienvenue chez nous. Manébé et Nathalie. Voilà. Bienvenue dans notre appartement qu'on a acheté à 169 000 €. Avec un cash flow de 770 €. Wouh! Bah, allons-y découvrir tout ça. Je t'invite. Merci. Bonjour Nathalie. Bonjour Céline. Ravie de te retrouver dans cette vidéo pour ton témoignage. Aujourd'hui, c'est votre jour là. On est vraiment très contents. Ouais. Et merci de nous accueillir chez toi parce que là, on est dans votre appartement. À toi et ton mari. De toute façon, tu vas te présenter pour la team. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager votre parcours quand même parce que c'est comme ça souvent que les autres peuvent être motivés. Il y a des immopreneurs peut-être qui ont le même projet que vous et qui vont se retrouver dedans. Ils vont peut-être avoir l'inspiration, le boost nécessaire pour pouvoir passer à l'action. Avant d'aller dans le vif du sujet, parce que je vous connais, vous êtes déjà à fond sur les chiffres, attendez, attendez, pas à pas. Est-ce que déjà tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, alors moi je m'appelle Nathalie, j'ai 44 ans. On a investi avec mon mari. C'est notre premier bien immobilier. On n'a pas investi dans une RP. Et donc voilà, on a 3 enfants. Et puis c'était l'occasion il y a 3 ans de commencer dans l'immobilier. C'est mon mari en fait qui était beaucoup plus dans l'immobilier. Je l'ai rejoint après. Okay. Et en fait c'est notre premier projet en commun, en tout cas en France ici. Et c'est, voilà, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Ah, très bien. Bon, tu les motives déjà là. Ok, donc projet à deux, bah, projet familial. Projet familial, ouais. Et du coup, qu'est-ce qui vous emmène à l'immobilier? Pourquoi est-ce que ton mari et toi vous vous êtes dit, vas-y, à fond, on se met dans l'immobilier, pas un autre business ou je sais pas? Ouais. En fait, on aurait pu, on est tous les deux salariés dans une grande boîte française. On aurait pu investir depuis longtemps, mais c'était pas notre projet. On savait pas trop, on voulait investir, mais on savait pas trop où et surtout quoi faire. Et en fait, c'est mon mari en fait qui un jour qui cherchait une idée d'un side business et puis qui s'est intéressé à l'immobilier. À ce moment-là, je n'étais pas encore prête. Moi, j'étais loin des réseaux, Internet, je ne faisais pas confiance, etc. Et puis, petit à petit, je l'ai suivi, je voyais qu'il s'est intéressé, c'était intéressant, on échangeait, discutait. Et puis, on s'est lancé comme ça, il était déjà avant moi, et puis je l'ai rejoint dans cette belle aventure, en fait. Ok, super. Donc, en fait, monsieur a été très driver pour le coup. Et à un moment donné, je t'ai dit, ouais, vas-y. On va aller. Maintenant, on va y aller et puis on va le faire jusqu'au bout. On va regarder au niveau c'est un investissement en fait. C'est pas acheter un bien, c'est pas ce qu'on voulait, mais là c'était un investissement et c'était voilà, challengeant pour toute la famille, quoi. Ok, super, je comprends complètement. Et alors, maintenant que vous êtes dit, ou une fois que vous êtes dit, vas-y, on va se lancer dans l'immobilier, pourquoi vous n'avez pas fait comme monsieur et madame tout le monde? Parce que en réalité, la plupart des personnes, lorsqu'elles veulent se lancer dans l'immobilier, elles prennent la décision et puis elles commencent à chercher. Oui, mais vous vous êtes dit, vas-y qu'on va voir cette dame-là, ce qu'elle raconte un peu dans ses accompagnements. Vas-y, on va aller voir ça de près. Pourquoi vous avez pas, voilà, fait de vous-même et que vous avez tout de suite pensé à vous faire accompagner? Si c'est comme ça s'est passé d'ailleurs. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Mon mari il avait déjà fait d'autres formations en fait. Et moi j'étais un peu réticente, on voit plein de choses sur internet, donc forcément on est un peu méfiant. Mais en regardant je te suivais déjà sur Instagram, etc. Et tu revenais souvent. Et puis j'arrivais à me projeter dans ton parcours et dans ce que tu faisais. Et j'ai dit, le jour où il m'a dit, choisis en fait avec qui tu veux le faire ce projet. J'avais besoin d'accompagnement parce que je trouve qu'il y a plein de termes techniques, de termes juridiques et autres. Et je ne voulais pas qu'on fasse d'erreurs parce que je trouve que c'est un gros, on parle de gros montants. Et j'ai dit, ouais, je vais choisir Célie parce que ses projets, tout ce qu'elle aimait, tout ce qu'elle a fait déjà avant, les gens qu'elle accompagne, ses lives et tout, j'arrive à me projeter dans elle et je pense que je vais pouvoir, j'aimerais bien qu'on soit accompagné par elle et puis c'est une femme et puis j'ai envie de la force.
Voilà. Girl power, ça Exactement. existe toujours la team, ça existe toujours. Ouais. Ok, super, super, super. Ouais. Et c'est comme ça, donc du coup, vous êtes rentré dans l'accompagnement Mm. et qu'on en est là aujourd'hui. Hein. Je suis très contente, très fière. Vous allez voir tout à l'heure. Restez jusqu'à la fin parce qu'on vous montrera ce qu'ils ont fait, les décos, les choix de mobilier. Ça peut vous donner aussi des idées de décoration. Hein. Ça, c'est de l'inspiration aussi pour tout ce qui est décoration d'intérieur. Vous allez voir. En tout cas, moi, je suis très contente d'être là. Bon. Est-ce que tu peux maintenant nous dire, parce que je sais que vous attendez ce moment, qu'est-ce que vous avez acheté? Alors, on a acheté un T4 Ok. qu'on a transformé en T5, donc avec 4 chambres. On a créé une 4e chambre. Yes, vous avez créé une 4e chambre. Et ça, en fait, comme nous, on le dit dans la team Immopreneur, c'est une façon de créer sa rentabilité. Et c'est pour ça, souvent, nous, on dit que les gens, en fait, ils pensent que la rentabilité se trouve en regardant les annonces, mais en réalité, la rentabilité, elle se crée, quoi. Là, dans votre cas d'espèce, vous avez optimisé l'intérieur pour aller chercher une rentabilité complémentaire. Vous allez le comprendre quand on va vous donner le cash flow. Premier investissement, il vous a dit un cash flow de pépite. Attendez. Donc, on a parlé du coup ce que vous avez acheté. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur le prix, s'il te plaît? Combien vous l'avez acheté? Est-ce que donc du coup, on sait que vous avez fait des travaux, le montant de travaux et tout ça? Alors, le bien, on l'a acheté à 169 000. Ok. Les travaux, on en avait pour 24 000 à peu près, et on a dû rajouter entre temps parce qu'il y avait d'autres charges, enfin travaux, Ouais. salle de bain, le sol et autres. Mhm. Et voilà, donc oui, voilà 169 000, mais on a eu l'auto à 3,65 D'accord, ok. et on a... Non, attends, on va parler des taux après. Attends. Ah, d'accord, très bien. T'inquiète. On va déjà rester sur tout ce qui est prix du bien. Donc, tu as dit 169 000 euros. Oui. Vous avez combien de mètres carrés au total On ici? a 65 mètres carrés. 65 mètres carrés. Et vous avez fait quand même 4 chambres dans chambres. 65 mètres carrés. Et vous allez voir tout à l'heure quand on va vous montrer à quel point on n'est pas étriqué en fait. Ça a été fait vraiment intelligemment. Les espaces ont été ouverts. Franchement, c'est super sympa. Bravo pour l'idée en tout cas de cette optimisation-là. Donc 65 mètres carrés, vous avez pu avoir 4 chambres, ok. Et le montant des travaux au global, quand on compte la salle d'eau et puis le sol, vous en êtes à combien à peu près? 222 000 au total. euros au Ok. total. Mais les Exactement. travaux, c'est combien? Les travaux, on en a eu pour 38 000. 38 000, on va dire 40 000 Ouais. euros à peu près. Mm. D'accord, 40 000 euros de travaux, 169 000 euros de prix d'achat, bon, les frais de notaire, et donc tu es sur un prix au global d'achat de 222 000, 223 000 euros. Exactement. Ok, super, super. Et donc maintenant, on va parler du financement, parce que c'est ça qui va Ouais. nous permettre après de parler du cash flow qui vous intéresse. Donc sur le financement ici, vous avez eu quoi comme condition? Alors, le taux au départ, il était à 3,70, on l'a eu à 3,65. D'accord, super. Donc voilà, et on a pu bénéficier avec mon mari de prêts bonifiés Ok, à taux de 2%. 2%, voilà, ça c'est bien. Voilà, et arrivé à la banque avec devant le conseiller, on a pu bénéficier aussi de 19 000 euros à taux zéro parce que le DPE était à DPEC. Voilà. DPEC. Au DPEC. Ok, super, Ouais. super. Ok, très bien. Les conditions sont pas mal là. Très bien. C'est un crédit sur combien d'années? Un crédit sur 20 ans D'accord. avec un différé de 24 mois. Ah ouais. Mm. Ah ouais. Sans Donc négociation. là, vous êtes en plein différé là. Exactement. Donc l'argent va commencer à rentrer et puis vous êtes en différé. Exactement. On va pouvoir renflouer la caisse. Non, non, c'est top, c'est top. Ok, super condition d'emprunt. Et donc, c'est à une banque que vous avez cherché vous-même ou alors c'était déjà votre banque? Enfin, comment ça s'est passé pour le Non. financement? Alors, comment ça s'est passé? On a pris contact avec l'agent immobilier qui nous a D'accord. mis en relation avec leur courtier avec qui ils ont l'habitude de travailler. Ok. Et c'est avec le courtier qui nous a trouvé le prêt.
D'accord, c'est le courtier qui vous a trouvé la banque, justement, ouais. qui vous a fait le crédit. Ok. Comme quoi, des fois, c'est aussi bien de passer par les courtiers. Hein. Si on a le temps, on peut faire les deux stratégies, chercher soi-même et puis déléguer d'un autre côté. Mais dans votre cas, clairement, ça a été bénéfique puisqu'il vous a trouvé quand même une bonne banque. Et ce qu'on disait en offre tout à l'heure, le conseil, il est plutôt pas mal. Et je pense que pour les prochaines, vous allez... Oui, effectivement, on va rester avec lui. Vous allez rester avec lui, ouais. Donc, des fois, on part réseau comme ça. Finalement, on arrive à tomber sur les bonnes personnes qui vont rentrer dans notre réseau. Bien sûr, moi, je vais prendre aussi son contact pour les autres immopreneurs. On est comme ça dans la famille immopreneur. Quelqu'un fait un bon truc avec quelqu'un. Le contact rentre dans la famille. D'autres personnes vont aussi pouvoir en profiter. Et c'est aussi ça la force du réseau, quoi. Ok, donc on a parlé du financement. Est-ce que du coup, maintenant, tu peux nous donner la mensualité de crédit que tu vas avoir une fois que la période de différé sera terminée? D'accord. La mensualité, elle est de 969 euros. On va dire 970 euros du coup. 970 euros par mois sur 20 ans. Quoi. Sur 20 ans. Sur 20 ans à peu près. Ok, ça marche. Et du coup, ici, c'est quoi le montant de la taxe foncière? Et comme c'est un appartement, du coup, tu as des charges de copropriété aussi. Le montant de la taxe, elle est à 1600 euros. D'accord. Ouais, 1600 euros. Après, on a les frais, les charges, elles sont à 230. 230 euros par mois. Ok. Et dans les charges, tu as également le chauffage inclus? Oui, le chauffage, c'est un chauffage collectif. Collectif, ok, exactement. Ça marche. Bon, ce qui justifie le montant de la charge de copro, quoi. Là, on peut dire que c'est correct parce qu'il y a quand même le chauffage qui est intégré dedans, qui est inclus dedans. Ok, donc je pense que là, on a tous les chiffres. On a la taxe foncière, tu nous as dit 1600 euros, le montant de la mensualité de crédit, une fois que les 24 mois de différé sont passés, tu as dit 970 euros, voilà. Et les charges de copro, on a dit 230 euros par mois. Et donc, est-ce que tu peux nous dire, maintenant, parce que je pense que vous-même, vous pouvez faire le calcul aussi, hein. Est-ce que tu peux nous dire le loyer que tu vas tirer donc, de ces 4 chambres? Comme ça, on va pouvoir leur donner le cash flow. Alors, le loyer estimé, il est à 2100 euros. 2100 euros par mois. Donc 2100 fois 12, on va être autour de 25 000 euros par an. Ok. On a dit tout à l'heure que le projet global faisait 222 000 euros. Donc quand même, on a un truc comme une rentabilité de 11 à 12%. Entre 11 et 12%. Alors, faites le calcul et mettez-nous en commentaire, s'il vous plaît, la renta. Et donc, ce qui nous donne un cash flow de 770. 770. C'est magnifique. Est-ce que toi, dans ton travail, ou même avec ton mari, puisque tu nous as dit que tous les deux vous êtes salariés, est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'en début d'année, ton chef te donne une augmentation de 770 euros? Non, c'est jamais arrivé. Même si ça arrivait, est-ce que toi-même tu n'avais pas trouvé ça bizarre? Genre, peut-être qu'il va te donner le poste de direction. Oui, voilà. Mais non, c'est jamais arrivé. Toujours en bas de ce montant, mais non, jamais arrivé. Et donc, en fait, c'est pour vous dire, j'aime bien prendre cet exemple parce que c'est l'exemple le plus parlant pour tout salarié, en fait. Quand tu es salarié, tu transpires toute l'année en te disant que je vais pouvoir demander une augmentation. Et pourtant, l'augmentation que tu vas avoir, très souvent, tu vas avoir dans l'immobilier, le cash flow que tu vas pouvoir gagner est toujours supérieur à cette augmentation. Et pourtant, tu ne mets pas 35 heures dans ton projet immobilier toutes les semaines, en fait. C'est dingue quand même. Et ce qui te permet de réaliser ce genre de side business, parce que c'est le cas, l'investissement immobilier est un side business, eh ben, c'est ton salariat. C'est le fait que tu aies une situation professionnelle, c'est le fait que tu sois en CDI ou alors tu es indépendant depuis 2 ans. En tout cas, tu as une situation professionnelle stable qui te permet finalement de pouvoir aller lever de la dette pour également faire des bébés à ton argent. Parce que c'est le cas en fait. C'est dingue, non? Enfin, je sais pas, moi, à chaque fois que je fais les témoignages, je suis toujours subjuguée. Pourtant, moi-même, je suis investisseur. Mais voir les autres réussir, ça me prouve à chaque fois que c'est quelque chose qui fonctionne. Ce n'est pas que moi qui ai vu la lumière. Non, en fait, ce sont des méthodes, des stratégies que lorsqu'on applique, en fait, on arrive à la même conclusion. C'est qu'on a un bien qui fonctionne et qui rapporte de l'argent, quoi. Donc, bravo. Merci. Vraiment, bravo à tous les deux. Et donc, du coup, maintenant qu'on a dit les choses qui vont bien, tu me connais déjà, tu me vois venir.
je pose toujours la question, est-ce que ton mari et toi, vous avez eu des difficultés au cours de ce projet? N'hésite pas, si tu as une difficulté principale qui vient en tête, à nous partager, s'il te plaît. Alors, la difficulté qu'on a rencontrée, c'est, je dirais plutôt, c'était au niveau du financement, alors qu'on avait un très bon dossier, mais c'est au niveau des banques et c'est les lenteurs administratives. Ouais. Voilà. Voilà. On a un très bon dossier, mais lenteur administrative française, voilà. Ouais. Ça a été compliqué. Ouais. Et ça, on le dit souvent ici, mais peut-être que je ne le dis pas souvent sur la chaîne, mais peut-être dans la team des immopreneurs. Quand on fait de l'immobilier, ça nous apprend deux choses. La patience, l'humilité. Ah oui. Parce qu'on est dans un environnement où il n'y a que de l'humain. Il n'y a que des humains. Le notaire, l'agent immobilier, ton conseiller bancaire, toutes ces personnes-là gravitent autour de ton projet et sont toutes importantes pour que le projet aille à son terme. Ouais. Sauf que des fois, ils ne bossent pas. Ouais. Surtout nous, on avait deux banques. Donc, on avait la banque qu'on nous a pour le prêt principal et le prêt bonifié. Donc, voilà. Fallait que ça s'entende et que chacun se renvoyait la balle. C'était pas simple. Mais ça, c'est l'immobilier. Il faut... En fait, c'est une difficulté que si tu veux faire de l'immobilier, tu dois être prêt à assumer, en fait. Mais bon, souvent on le dit, mais tant qu'on ne le vit pas, on ne comprend pas. En tout cas, garde en tête que dans l'immobilier, tu vas côtoyer d'autres personnes pour que ton projet puisse avancer. Et c'est comme ça, en fait. Parfois, ça ne va pas avancer comme tu le veux. Mais c'est pour ça que, en même temps, à la fin de ton processus IMO, tu vas pouvoir nous dire après ce que ça vous a apporté personnellement. Mais je crois qu'il y a un shift dans ton comportement, même dans ton état d'esprit. En fait, tu ne gagnes pas que de l'argent. En fait, tu gagnes dans une transformation de ta personne qui est très bénéfique pour la vie entière, quoi. Donc, clairement, voilà, ce sont parfois des petites difficultés, mais qui nous permettent de nous améliorer en tant qu'être humain, quoi, clairement. D'ailleurs, du coup, ça me permet de faire le pont. Déjà, qu'est-ce que ça fait émotionnellement, ou voilà, quand on arrive à terminer un projet comme vous l'avez fait là, avec les difficultés que vous avez rencontrées, enfin la difficulté principale dont tu nous as parlé, qu'est-ce que ça fait, dis-nous? En fait, on est très fiers de nous et très... je ne pensais pas qu'on allait réussir, allait avoir cette force de surmonter même toutes les difficultés et de se dire c'est possible en fait de passer ce pas-là, de dire c'est possible, on peut le faire, sur plein d'étapes. On peut qu'être fiers de nous, quoi. Les enfants sont venus. Les enfants sont venus, ils ont participé aux travaux et autres. Et leur montrer ça, c'était aussi un début aussi de leur dire qu'on peut le faire et que voilà comment on s'est investi, pourquoi on le fait aussi, leur expliquer aussi. Et ça aussi, c'était quelque chose qui était important pour nous. Et c'est vrai qu'on ne le dit pas souvent, mais les enfants n'apprennent pas de ce qu'on leur dit, mais de ce qu'on leur montre. Exactement. Et leur montrer que nous, on y arrive, c'est leur dire que eux, ils sont capables de le faire. Exactement. Et que eux, ils ne se posent pas de questions comme nous, on a pu se poser. Est-ce que c'est possible? Est-ce que machin, moi je suis noire, machin, est-ce qu'on va me donner un crédit? Est-ce que machin, est-ce que l'agent ils vont me prendre au sérieux? Tout ça là, dans la tête de nos enfants, parce qu'ils nous voient faire. Il n'y a pas de questions, il n'y a que des actions à poser parce qu'ils ont vu faire. C'est évident pour eux que c'est possible pour eux, en fait. Et quand tu as déjà cet état d'esprit, en fait, toi, tu escalades. Donc, c'est ça aussi. Devenir propriétaire, voilà, et c'est le but, en fait, d'enlever ces blocages, ces limites-là. Il n'y a pas de limites, ils peuvent le faire. Ils nous ont vu travailler, ils ont participé avec nous, ils ont vu tout l'investissement qui a été fait, et ils voient le résultat, ils sont très contents. Et nous, ils sont contents. Ah, trop fiers. Bon, ok. Là, il me reste encore deux questions et après la team, promis, on va vous montrer un peu l'intérieur de ce qu'ils ont fait en termes de déco et tout ça. Vous allez voir, c'est super sympa. Alors, mon avant-dernière question, c'est qu'est-ce qui, selon toi, dans le programme que vous avez fait, le programme Immopreneur, vous a permis de pouvoir concrétiser le projet?
Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui dans l'accompagnement, selon toi, maintenant que tu l'as terminé, t'a permis d'en arriver là, quoi? En fait, la formation, elle donne, ça nous a donné de l'assurance et de la confiance. Ça veut dire que quand on arrivait devant les agents immobiliers ou même les banques, on se rend compte qu'en fait, on a une très bonne formation et que les personnes qui sont en face de nous, qu'on pensait être, on va dire, compétents et autres, nous donner plein d'informations, on en savait plus que eux. Et c'était ça qui était rassurant, parce que d'aller sur un projet comme ça qu'on ne connaissait pas, ou enfin voilà, je veux dire, il faut, comment dire, il faut aller au niveau des banques, voilà, pour des grosses sommes comme ça. Oui, on a un peu de peur, de crainte, et d'avoir fait cette formation, ça nous a donné beaucoup d'assurance. En fait, on savait de quoi on parlait, où on allait aller, du début jusqu'à la fin, et c'est ça qui est, c'est la grande satisfaction en tout cas. Top, top, top. Ouais. Et tu nous disais tout à l'heure que l'artisan d'ailleurs qui a travaillé pour vous, c'était un artisan d'une autre personne. Oui, effectivement, exactement, oui. C'est ça aussi avec la formation, c'est que tous ces échanges-là, et puis notre artisan, on est très satisfait. On l'a trouvé via le réseau de l'Immopreneur. Et ça, c'est... De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Dans la vie, si tu veux aller loin, en fait, ça va dépendre de ton environnement, des personnes qui gravitent autour de toi. Tu veux faire de l'immobilier, entoure-toi de personnes qui font de l'immobilier, certains qui sont dans le process comme toi et d'autres qui sont déjà passés dans ce process-là et qui ont déjà créé des choses qui vont pouvoir t'aider à avancer plus rapidement. Et c'est aussi ça, la force, comme tu dis, c'est vraiment ça. Hein. C'est avoir les bonnes informations, c'est d'être entouré, d'accord, de professionnels et d'autres investisseurs aussi qu'on voit faire, qui nous donnent la confiance que, ok, eux, ils y arrivent, en fait, c'est quand même, si je peux le faire à un moment donné, ça va aboutir, c'est ça. Et puis, profiter aussi du réseau des autres, quoi. Et là, la preuve, vous allez voir, hein, les travaux ont été finis, c'est impeccable. Bon, après, sur les vidéos, vous ne le verrez pas comme moi, parce que quand, dans le physique, tu vois comment les travaux sont faits, comment les carreaux sont posés avec précision, tout est nickel, les finitions sont impeccables. En fait, après, tu es tranquille, quoi. Voilà, tout est fait comme ça doit se faire. Et donc après, c'est la tranquillité, la sérénité de l'immopreneur. Nous, on est des investisseurs sereins. On veut dormir et ronfler, mes chers. On ne veut pas des maux de tête. Donc, on se donne les moyens de ne pas avoir les maux de tête après. Ok. Et donc, du coup, ma dernière question. Si tu devais conseiller une personne qui va certainement regarder ta vidéo et se dire « Ah, voilà le genre de projet que je veux faire depuis, je ne sais plus quelle année. » Parce qu'il y a des gens qui me contactent, ça fait 4 ans, 5 ans, 6 ans qui veulent investir dans l'immobilier, mais ils ne sont pas passés à l'action. Si tu as un conseil à donner à ce genre de personnes qui vont peut-être regarder et se dire « Ah, ok, moi aussi j'ai envie de me lancer, mais il y a quelque chose peut-être, voilà, qui ne sont en tout cas pas encore passés à l'action. » Voilà, quel serait ce conseil? Moi, je dirais, il faut dépasser cette peur, en fait. Il faut dépasser cette peur et en fait, on est tellement bien accompagné et que cette formation, en fait, elle est juste de la confiance en soi déjà. Et moi aussi, j'étais comme ça. Au début, on regarde les vidéos YouTube, on regarde les autres, on dit peut-être qu'il y a une arnaque et autres. Mais le fait d'être accompagné et d'échanger beaucoup, voilà, on échange beaucoup avec Célie et avec les autres immopreneurs. Et en fait, on passe le pas et j'ai juste à vous dire de vous lancer, quoi. C'est quand on y est, là, en fait, on réalise, là aujourd'hui, Célie, elle est là, qu'on réalise, on dit, en fait, ça y est, quoi. C'est fait, on a été jusqu'au bout. Et tout ce qu'elle nous a dit, ça a été ça. Il n'y a pas de mensonge ou autre, toutes les étapes, les difficultés et autres. Mais dedans, on est gagnant. En plus, oui, on a eu une très bonne opportunité, mais en plus de soi, au niveau de l'estime de soi, la confiance en soi, ça, on y gagne, quoi, vraiment. Ah, vous avez entendu? Vous avez entendu? Au niveau de l'estime de soi, de la confiance en soi, on y gagne. Et c'est très bien que tu dis ça parce que souvent, comme on dit, nous dans l'immobilier, on veut du cash. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu finis le parcours, là, comme Nathalie et son mari viennent de finir, tu te rends compte que ce n'est pas qu'une question d'argent.
tu gagnes beaucoup plus. Et tu gagnes des choses finalement qui sont inestimables. Là, c'est pas, on ne peut pas compter. C'est-à-dire quelqu'un qui augmente dans son estime de soi, sa confiance en soi à la fin d'un process, bah ça c'est, je sais pas. C'est juste... genre t'es guindé, t'es zélé pour après. Tu peux faire beaucoup plus. Et d'ailleurs, est-ce que vous arrêtez là? Non, on ne va pas arrêter là. On commence, je pense que comme plein de personnes dans les vidéos précédentes ont dit, hein, une fois que tu commences, tu ne veux pas t'arrêter. Et c'est en fait, je pense que quand on regarde les vidéos au début, on a cette crainte et une fois qu'on a passé, on voit vraiment que c'est concret. Mais vraiment, on ne peut que avancer en fait. On peut que avancer, c'est ça en fait. On a une ouverture d'esprit. Genre, on se sent, comme je dis quoi, genre tu finis ce process, tu as une confiance en toi, une estime en soi. Et tu te dis, mais en fait, tout est possible, vas-y quoi. On continue. On vient de trouver, tu vois, la poule aux œufs d'or, comme on dit. On ne va pas lâcher. Donc on va continuer, on va agrandir le patrimoine et on va être cet exemple aussi. Bon, nous on est parents pour nos parents, mais si tu n'as pas d'enfant, un exemple pour toi-même, juste se challenger dans la vie et aller plus loin et pouvoir réaliser tous ses rêves. Je pense que c'est ça réussir finalement sa vie. Hein. Il n'y a pas plus que ça. Donc, vraiment, merci pour tout ton partage. Et j'avais oublié de te poser une question, deux questions d'ailleurs, parce que je pense que les immopreneurs, je vous connais, vous allez me la poser après. Je viens de m'en rappeler là. Est-ce que sur le financement, tu as eu du 110%? Ouais, non. Non. Est-ce que sur le financement, tu as eu du 110% ou alors vous avez mis de l'apport? Non, on n'a pas eu du 110%, on a mis de l'apport. D'accord. Vous avez mis combien? On a mis 10 000 euros? Ouais. Ok. Ah, ok. Vous avez mis quoi? 5% même pas? Parce que tu as dit tout à l'heure 222 000 euros à peu près du projet complet. Si tu as mis 10 000, ouais, tu n'es même pas à 5% d'apport. Ok, ça, c'est très, très raisonnable, hein, clairement. Ok. Et la deuxième question, du coup, est-ce que ici vous avez acheté en nom propre ou en société? Parce que je sais qu'ils vont me la poser aussi. Non, on a acheté en nom propre. D'accord, vous avez acheté en nom propre. Donc ça veut dire que quand on parle de 770 euros de cash flow, c'est dans vos poches, au calme. Mais ça, on vous a donné d'ailleurs le cash flow après la période de différé de remboursement. Donc, comme la période de différé, on est en plein dedans. D'ailleurs, on va leur dire, vous avez signé votre acte authentique à quelle date? Comme ça, ils vont voir ce qu'on dit là. On a signé le 10 octobre. 10 octobre dernier, d'accord. Et là, on est au mois de mars. Donc, ça veut dire que ça fait à peine 5 mois que vous avez signé. Oui. Il vous reste 1 an, 7 mois de différé. Donc, c'est une période pendant laquelle ils ne vont pas payer le crédit, donc la mensualité globale. Ils vont payer que les intérêts intercalaires. Et à la fin de cette période seulement, ils vont payer les 970 euros dont on a parlé tout à l'heure. Donc, d'ici là, en fait, ils ont le temps de renflouer les caisses, de se faire assez de cash pour avoir à nouveau de l'épargne à présenter aux banques pour pouvoir financer d'autres projets. Mais je sais que vous connaissez avant cette période, vous aurez encore déjà acheté. On espère, on espère. Ok. Donc là, je pense que j'ai posé toutes les questions. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à monsieur aussi, il n'est pas très loin. Aujourd'hui, c'est madame qui parle, monsieur n'est pas loin. En tout cas, merci à toi, Célie, et pour tous les échanges. Et vraiment, en tout cas pour ceux qui hésitent, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais à votre place à regarder, à scroller, est-ce que je me lance ou pas, et vraiment je regrette vraiment pas quoi. Vraiment. Ah, ça c'est la partie que j'aime ça. Elle ne regrette pas. Donc toi si tu regardes, bon, Nathalie elle est vraie, hein, c'est une vraie personne. Je n'ai pas pris ChatGPT ou quoi que ce soit. C'est une vraie personne. On va vous montrer son appartement. C'est un vrai appartement. Donc même si tu me regardes sur les vidéos, en réalité on est dans la vraie vie en fait. Donc, ce n'est pas que moi qui réussis des investissements, ce sont des personnes qui, comme toi, hier, comme elle a dit Nathalie, elle était à ta place, elle a commencé à me regarder sur YouTube comme toi. Et après, maintenant, elle est passée de l'autre côté pour réaliser son projet avec son mari. Donc, tu peux également le faire, ok? Donc, la seule chose qui te manque là, c'est de cliquer sur le lien en bas de cette vidéo pour prendre rendez-vous avec nous, pour échanger, parce que oui, ça c'est
c'est la première étape hein, pour tout le monde chez moi. Quand tu veux te faire accompagner chez moi, tu ne peux pas passer cette étape. Parce que c'est là où on va voir ensemble si tu as le bon profil, si tu peux être financé aujourd'hui, et quel est ton vrai projet, si tu as des motivations concrètes. Parce que l'immobilier, parce que tu as décidé que tu vas investir, que ça va se faire. Donc il y a un état d'esprit aussi à avoir, et on regarde tout ça pour voir si on peut travailler ensemble. Donc si ça t'intéresse de rentrer dans la team des immopreneurs, des personnes qui concrétisent leur projet immobilier avec succès, avec du cash flow, et ben tu cliques sur le lien en bas de cette vidéo et tu prends rendez-vous pour échanger sur ton projet. En tout cas, merci encore Nathalie. Merci à toi, Céline. Nous, on a fini. On va maintenant vous montrer l'intérieur, ce qu'ils ont fait, les 4 chambres, là où ils ont cassé, machin. Donc, je ne sais pas si c'est toi qui vas parler ou monsieur, mais en tout cas, vous allez voir ça tout de suite. Et si tu as apprécié la vidéo, je t'invite à la liker, à la partager. On se dit à la prochaine vidéo. Je t'invite à visiter. Allez, merci beaucoup. Allez, donc, voilà, du coup, dis-nous. nous sommes dans le salon. Ok. C'était un grand salon. Ok. Et là, nous avons séparé. Ok, là vous avez créé, c'est là le nouveau mur, le mur là c'est vous qui l'avez créé. Voilà, ok. C'était le côté il y a la chambre. D'accord, ok, donc, ça voilà. marche. Donc super. là c'est un petit salon. Pour, ok. Bah c'est assez confort, hein, franchement, c'est assez grand, il n'y a pas de... Et là on a un grand miroir là que je vois, c'est super sympa. Ça c'était cloisonné. Hein. Tout ça c'était cloisonné? C'était cloisonné, il y avait une porte, il y avait la porte ici. D'accord. Derrière toi pareil, c'était un sas. Ok. Ok, ok. Si on a ouvert jusqu'en haut, ça la lumière elle rentre. Très bien. Voilà. Super. Donc, là, il y a la cuisine. La cuisine, wow. pareil, hein, c'était fermé. Hein. Tout était fermé. Là, ah, c'est pour ça qu'on voit. Voilà, ok. c'était fermé. C'est pas fini. Il y a 2-3 trucs à terminer. Ok, super. Mais on a tout ouvert. Même si on est dans un 65 mètres carrés, bah, on le ressent pas du tout. On sent pas qu'on est enfermé. Ouais, c'est ça. On sent pas parce qu'en plus, il y a de la lumière. Ouais, il y a de la lumière. Très bien. Et donc là, vous avez fait quoi comme travaux ici? Donc tu as ouvert, bon ça c'est bon. Nous avons ouvert, okay. on a fait les peintures. Là, les peintures, c'est vous qui l'avez fait? Voilà, okay. Bah, le sol. Ok. Ça, très bien. On a souvent, la cuisine, c'est la cuisine qui était déjà ici. Ok, ok, ok. Elle était déjà ici, on a juste mis le plan de travail. Le plan de travail, le four et la plaque. Le four, la plaque, la plaque et le micro-ondes, c'est à nous. Ok. Et tout le reste était déjà là. La hotte, elle était déjà là. Très bien. Très, très bien. Ok. Donc voilà, dans le salon, cuisine. Très bien. Très bien. Je t'invite dans une chambre. Allez, go. On commence par la première, celle que tu veux. Voilà, celle-ci. Très bien. Oh, hyper lumineuse. T'as vu, hein? Super. En plus, là, on a de la chance, il y a du soleil aujourd'hui. Super. Je vais filmer comme ça. Là, il y a l'armoire derrière. La petite armoire, ok, très bien. Voilà. Super. Très bien. Table de chevet, là où travailler. Petite table en plus. C'est pour l'extérieur. Hein, d'accord. C'est pour l'extérieur. Là, les petits balcons. Oh. Voilà. Ça, c'est prendre l'air. Super, waouh. En plus, c'est calme dans le secteur. Super. La petite table, c'est pour l'extérieur. Ok. Très, très bien. Et pareil, dans la chambre, vous avez refait le sol parce que là, je vois que c'est le même sol que le séjour. Il était catastrophique. Ok, vous avez tout. On a tout refait. On n'a rien laissé. Très bien. Ici, c'était fermé. Il y avait un grand placard. Ok. Un grand placard, donc c'était encore plus petit. Hein. Quand on a vu ici, c'était encore vraiment plus petit. Donc là, on a tout cassé. Ok, pour faire de la place pour en faire fait. La place. Voilà. Obligé. On était obligé. Okay. C'est des places perdues. Donc, on est d'accord. Ok, super. Donc voilà, donc on a le grand jour du salon qui était l'ex-salon. Voilà, c'est une chambre. Voilà, c'est super et c'est pour ça que je dis l'optimisation, il n'y a rien de mieux en fait. Franchement. Parce que là, il y a une grande porte-fenêtre là. Exactement. Et ça te permet d'avoir de l'ouverture et là, tu comprends que tu peux faire une chambre quoi. Et de l'autre côté, dans la cuisine, il y avait déjà aussi une ouverture, oui, donc ce qui vous a permis... Voilà. Pour les gens qui sont... Voilà, chacun un peu à l'extérieur. Hein. Ah non, c'est super. Ouais. Ok. La grande table, du coup, voilà, super. Un bureau. Très bien. Très, très bien. Ok. On est bon. Pareil, le balcon comme tout à l'heure. Voilà, le balcon, c'est la même avec une chambre qui se relie. D'accord. La petite table là, pour la personne qui serait ici, pour le locataire. Ok. Très bien. Ça, juste, on va déplacer la box.
C'était l'ancienne, c'est comme c'était l'ancien salon. Ok. La box internet va aller rejoindre le salon. Le salon, ok, Voilà, super. La box internet, je viens de le placer là. Et Ok. fait. Donc l'autre côté, ça va Ok. dans le salon. Super. Et bah, let's go pour la suite. Donc voilà, les toilettes. Ok. Super. Oh. Même la couleur dans les toilettes, les fleurs et tout. Ouais. Ouais, super. Ok, même carreau que du coup là, La cuisine. dans la cuisine. Oh, c'est super sympa. Franchement, super sympa la séparation. L'idée de la 4e chambre. Là, je regarde les images, je me dis, franchement, vous avez fait un bon truc. Hein. C'est Voilà. super. Ok, très bien. Donc voilà, la chambre. Ok. Les chambres font... Non, celle qu'on a vue tout à l'heure, elle était un peu plus grande. Voilà. Elle était un peu plus Celle-là, grande que c'est la celle-là. plus petite. C'est la plus petite, Mais, ok. Non, elle est très correcte. Elle est correcte. Hein. Ah ouais, ouais. Comme, en fait, il faut vraiment optimiser les volumes des meubles. Les meubles, oui. Ouais, Oui, surtout, il oui, faut pas... C'est ça le piège. Hein. Donc, il faut vraiment chercher le meuble ouais, qui rentre qui bien. rentre vraiment. Il Voilà. ne faut pas acheter avant le meuble, sinon c'est le piège. Ouais, je suis Voilà, d'accord. c'est le piège. Ok, super. Et donc là, la dernière Ouais, la chambre, dernière j'aime chambre. beaucoup Chaque chambre la a couleur. une Là. couleur. Hein. Chaque chambre a une couleur. C'est Ça, on l'a pas vu. super. Mais chaque chambre a une couleur. C'est top, franchement. C'est magnifique. On s'y sent bien, quoi. Ouais, c'est chaleureux. Ouais. C'est chaleureux, c'est ça, exactement. Avec le sol comme ça, là, même, tu vois, le linge de lit que vous avez choisi, c'est... Voilà, quoi, en fait. Tout est harmonieux, c'est top. Et la salle de bain. Et En face de là, toi. la salle d'eau, super, coucou. Ok, la machine, bon, ça, c'est clair que c'est important. Et donc, ici, on a la douche. La douche, ouais. Ok, très bien. Très bien. Avec des éléments de douche noirs. C'est vrai que ça change, hein, ça donne un peu un côté chic, là. Voilà. Le noir, comme ça, c'est sympa. Espérons qu'ils en prennent soin, quoi. Parce que souvent, le dépôt de calcaire, mais bon, exactement, ouais. ils ont intérêt. c'est tout neuf, là. Exactement, ouais. Ouais. Franchement, beaux travaux. On est fiers de nous. Et les finitions sont... Ouais, et on a un bel artisan. Ouais. Ouais, on a un bel artisan. Donc, Ça, franchement, il a fait du bon boulot. Vous êtes contents. Très content. Très content. À garder pour la suite. À garder, franchement, c'est quelqu'un de la team. Hein. Ouais, c'est vrai. Quelqu'un de la team hein, qui l'a. On le garde, celui-là. Faut le garder. Faut le garder. Et, franchement, on n'a pas eu de crainte, on n'a ni de peur. Ouais. Il a Tout s'est bien passé. Ouais, franchement. Ouais. Il a donné des bonnes astuces. Et il donne des bons conseils. Ouais. Voilà. Donc il faut profiter. Hein. On va le mettre dans le lien. Il faut le mettre dans le lien même. Ou dans la team. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, très, très, très contente de votre projet, de ce que vous avez fait. Et puis, on va dire que le cash flow commence à pleuvoir. Que les moyens commencent à arriver. Yes, à flot. Ça, franchement, et que ce soit le début. c'est le début du commencement, on va dire. D'autres projets. Et voilà, le but c'est d'aller jusqu'à les immeubles de rapport. C'est ça. Yeah. Le prochain, c'est ça de toute façon. Voilà. Prochaine formation, c'est immeuble de rapport. Immeuble de rapport Exactement. Directement, ça c'est pour montrer qu'on pouvait. On peut le faire. On pouvait le faire. Ouais. Voilà. Maintenant que c'est acquis, hein, l'état d'esprit est calé, on va aller à l'étape supérieure. Franchement, Exactement. très formateur. Hein. Ouais. Très formateur. De A à Z. Ouais, merci beaucoup en tout cas pour ceux qui étaient encore. Nous, il y a 2 ans, on était de l'autre côté de la caméra. Aujourd'hui, on y est et vraiment, allez-y. Ah, vous avez entendu, hein? Aujourd'hui, c'est même pas moi qui parle. C'est pas moi qui parle. Nathalie et Banébé vous parlent. Donc maintenant, vraiment, si vous voulez pas m'écouter moi, écoutez les gens qui étaient comme vous il y a quelques mois, quelques années. Et puis, passez à l'action parce qu'en réalité, il n'y a personne qui va le faire à notre place. Franchement, et franchement, c'est formateur, ça change l'état d'esprit, on développe des compétences même qu'on n'avait pas avant. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est bien, mais allez-y, nous on était là, on hésitait et tout, et on a dépassé cette peur. Et tout ce qu'elle nous dit, elle nous apprend en formation, on n'a fait que l'appliquer. Et les résultats sont là, parce qu'on a appliqué, il n'y a pas de piège, il n'y a rien, tout ce qu'elle nous a dit, tout est là. Voilà. Et le résultat, il est là. Vous avez vu, on vous a montré clairement l'optimisation, passer de 3 chambres à 4 chambres.
Voilà. Banébé, bon, on te laisse le mot de la fin. Pas de blocage mental, tout simplement. Ouais. Pas de blocage mental, tout est facile. Bien entendu? Tout est facile, hein. Franchement, c'est que dans la tête. Le reste, après... C'est sur le terrain, ça se Sur le passe. terrain, ça se fait. Hein. Tout le reste, par les actions, Ouais. tout se fera. Ok. Et ben, vous avez tout ce qu'il vous faut. Bah, on vous souhaite de pouvoir, je sais pas, trouver la force ou la motivation de passer à l'action. Et que, qui sait, peut-être que le prochain coup, ça sera chez toi qui me regarde, que je viendrai témoigner. Exactement. Parce que, comme vous disiez tout à l'heure, vous regardez les... Bien sûr, on était là, on prenait des notes, on témoignages des regardait. Et un autres. jour, on s'est lancé, on est passé à l'action. Voilà. Et aujourd'hui, Rejoindre je la suis team. chez eux. Venez Voilà. rejoindre la team. Rejoignez la famille Immopreneur. Voilà. Quand vous venez, vous partez plus. Voilà, c'est... Vous n'allez pas le regretter. Vous n'allez pas- Non, on ne peut pas. Vous On peut n'allez pas pas le regretter. Les connaissances, les rencontres, les échanges, il y a tellement de solidarité et tout. Franchement. Ça motive et tout, on se motive entre nous. Vous n'allez pas le regretter. Vraiment. Merci, ça fait plaisir à entendre et comme je dis souvent, on pose des intentions sur ce qu'on fait mais on ne sait pas comment les autres le perçoivent. Ouais. Et quand j'ai les retours, je me dis ok, voilà, tu es à ta place quoi. Je me dis Jean, tu es à ta place. Tu fais exactement ce pourquoi Dieu t'a fait là. Tu fais ça. C'est ça. Et je suis très contente. Et nous aussi, encore des heureux, ça fait encore des heureux, vraiment. Merci beaucoup. Hein. En tout cas, nous, on vous a tout montré, on vous a donné les chiffres et on espère vraiment que ça a pu motiver quelques-uns parmi vous à passer à l'action. Donc, allez-y. L'immobilier se fait sur le terrain. C'est maintenant qu'il faut y aller. Cette année, c'est une année qui est super pour investir dans l'immobilier. Donc, allez-y. Rejoignez-nous ou au moins, en tout cas, commencez votre processus pour pouvoir investir dans l'immobilier. Si la vidéo vous a plu, vous likez, vous partagez. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci à nous autres d'aujourd'hui. Merci. Et partagez. Hein. Parfois, merci.